Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui et je suis heureuse de vous retrouver une fois encore pour ce temps de la parole ensemble. Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un passage de l'évangile de Jean, mais avant je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui encore tu nous fais entendre ta parole qui vient rejoindre nos questionnements, nos pensées, nos incertitudes, alors qu'aujourd'hui tu puisses par ton esprit rejoindre chacun de nos cœurs pour nous faire entendre que ta parole donne du sens à nos vies, que par ta parole nous pouvons être rassasiés et désaltérés. Seigneur, viens rejoindre nos vies, nos cœurs, nos pensées au plus profond de ce que nous sommes pour nous permettre d'avancer et de voir ton espérance. Amen. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons prendre dans l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 51 à 58. C'est Jésus qui parle. « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Seigneur, ta parole est parole de vie, viens mettre en nous la vie. Amen. Avant de commencer la prédication, je vous invite à chanter un chant qui s'appelle « Que l'esprit de vérité ». Délivre-nous
Alors actuellement, nous nous posons énormément de questions. Comment va se passer le déconfinement? Quand est-ce qu'on sera vraiment en sécurité, tiens? Est-ce que le monde va changer? Est-ce qu'on aura enfin compris l'importance de prendre soin de notre monde? J'espère. Quand est-ce que je vais pouvoir voir ma famille? Parce que là, ça commence à manquer quand même, hein. J'avais prévu des vacances cet été. Est-ce que je vais pouvoir y aller? Comment? Mais quand est-ce que je vais aller chez le coiffeur surtout? Quand est-ce que le temple va rouvrir? Ça commence à faire long là. Comment on va faire pour les visites, tiens? Mais est-ce qu'on va rouvrir le temple, les cultes, le caté, les activités? Mais quand? Et pour la Sainte Seine, on va faire comment? Et quand est-ce qu'on va en refaire une? Surtout avec le partage du pain et du vin, il va falloir trouver une solution, hein. Alors oui, beaucoup de questions en ce moment et certaines plus essentielles que d'autres. Vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, je parle du coiffeur, hein. Non, blague à part, en ce moment, nous sommes envahis de questions de toutes parts, des questions qui viennent de nous ou des questions que d'autres se posent. Et finalement, nous n'avons que très peu de réponses et une fois de plus, nous allons entrer dans un temps où nous allons juste devoir voir et attendre de voir ce qui se passe. C'est une situation assez inconfortable, vous en conviendrez. Mais au milieu de toutes ces questions-là, de tout ce qui nous travaille en ce moment, on peut peut-être en arriver à un point où on oublie le sens à tout ça. Quel sens ont toutes ces questions et quel sens auraient les réponses? Et puis on oublie même la dimension spirituelle qui se trouve derrière. Toutes nos questions en ce moment sont complètement légitimes, on n'en remet aucune en question, cela va de soi, mais allons-nous chercher plus loin que ça? Que faire avec notre vie au milieu de tout ça? Si on va plus loin même, quel sens a notre vie en ce moment? Grosse question, je sais, grosse question. Mais oui, en tant que chrétiens, par exemple, nous nous posons beaucoup de questions sur la réouverture de nos lieux de culte, la reprise de nos activités, la reprise des cultes, du caté, des visites, ou encore même la reprise de la Sainte Seine où nous partageons le pain et le vin. Et justement, l'évangile que je vous ai lu aujourd'hui nous invite certainement à une autre lecture de nos vies. Je vais prendre ici la question de la Seine, comme vous vous en doutez, puisque c'est la question un peu presque centrale de ce texte, quoique. Mais nous pouvons prendre toute cette réflexion peut-être pour notre vie en général. De toute façon, c'est un peu de ça que nous parle le texte de Jean que nous avons lu, la vie. Vivant apparaît 2 fois, vivra 3 fois, la vie 3 fois et je vis 1 fois. Le pain vivant mangera de ce pain, le pain que je donnerai, ma chair, si vous ne mangez pas la chair, si vous ne buvez pas son sang. Chair, vraie nourriture, sang, vraie boisson. Qui mange ma chair, boit mon sang, celui qui me mangera, celui qui mangera du pain. Ça s'appelle insister, voire même radoter. Oserais-je dire ça? Mais à savoir quand même aussi, petite précision, c'est que Jésus, au moment où il dit ça, la scène n'est pas encore instituée à ce moment de l'évangile de Jean. Alors on peut comprendre que ça puisse être facilement perturbant pour les personnes qui sont là de s'entendre dire qu'il faut manger Jésus pour vivre. Mais peut-être qu'en nous basant uniquement sur le matériel de ces paroles, nous passons à côté de l'essentiel. Nous avons réduit ces mots de pain et de vin, de corps et de sang à une signification unique, sacramentelle, n'y voyant presque qu'un enseignement sur la scène et nous disputant depuis des siècles sur le mode de présence du Christ dans la scène. Et 2 choses m'interpellent ici, que je partage avec vous, et tout particulièrement sur la scène, parce que nous parlons du pain et du vin, du sang et du corps. Tout d'abord, notre approche de la scène. Comment venons-nous à la scène, au Christ finalement, et ensuite ce qu'elle signifie vraiment pour nous, pour chacun personnellement et tous ensemble.
D'autant plus qu'en ce moment, et depuis plus de 2 mois maintenant, nous ne prenons plus la scène ensemble. Et cela peut nous amener à nous questionner clairement sur le sens de la scène pour nous aujourd'hui. Alors, je vous vois venir dire « Oh là là, prêcher sur la scène sans faire de sainte scène, quel sens ça a ?» Je vous répondrai de manière un peu étrange que souvent nous prêchons sur l'amour et la fraternité et que parfois on ne le met pas en pratique directement après. Donc allons-y, plongeons pleinement dans ce texte. Dans ce texte de l'évangile de Jean, Jésus nous parle assez clairement. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le relèverai au dernier jour. Ce sont les paroles d'évangile pour aujourd'hui, mais ce sont aussi des paroles d'évangile pour tous les jours. Cette phrase n'annonce pas seulement une vision du monde ou une théorie sur l'histoire, mais bien une présence. Jésus nous parle ici de présence par lui, avec lui et lui en nous. C'est un peu, en même temps, tout le cœur de l'évangile de Jean, ça. Jean développe une démarche spirituelle de la vie. Vous pourrez relire l'évangile de Jean et il est dans ce mode-là, c'est-à-dire qu'il interprète ce qui existe, ce qui est, de manière spirituelle, utilisant l'aspect matériel des choses pour présenter une dimension spirituelle. On a plein d'exemples. Au chapitre 2, Jésus fait un parallèle entre le temple de Jérusalem et son corps en disant « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai ». Il enseigne ici que le vrai temple spirituel, c'est le corps du Christ et non le bâtiment matériel de Jérusalem. Au chapitre 3, Jésus oppose la naissance spirituelle à la naissance physique lorsqu'il dit à Nicodème « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Au chapitre 4, Jésus propose l'eau vive à la Samaritaine, alors que celle-ci n'est intéressée que par l'eau matérielle. Et là encore, l'important est la dimension spirituelle de la vie. Et Jésus déclare que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Au chapitre 5, on nous parle d'une eau soi-disant miraculeuse qui guérit les malades, mais Jésus guérit le paralysé par la parole sans avoir recours à cette eau matérielle. Au chapitre 7, je continue, au chapitre 7, Jésus annonce la venue de l'Esprit sur celles et ceux qui croiront en lui. Et on pourrait continuer, tout cet évangile présente la dimension spirituelle de l'existence en fait. Et il n'y a pas de raison pour que le chapitre 6 que nous avons lu fasse exception. Dans tout le chapitre 6 chez Jean, Jésus reproche aux Juifs justement de ne s'intéresser qu'au sens matériel de la vie et des choses de la vie. Au verset 27 que nous n'avons pas lu, il dit « Œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. » La vie. La vie. Voilà ce qui est important dans tous ces textes. Voilà donc un mot qui revient aussi énormément dans le texte que je vous ai lu, comme je vous l'ai dit au départ. La vie. Par cette répétition du mot, Jésus souligne le fait que nous n'avons pas la vie en nous, mais qu'elle nous est donnée par Dieu. Et comme nous l'avons dit également, l'image chez Jean est importante pour parler de l'essentiel. Or, de quoi vivons-nous ? Physiquement, nous vivons de ce que nous mangeons. Ça, c'est basique, mais très pragmatique en même temps. Nous vivons de ce que nous mangeons. Notre vie physique est totalement dépendante de la nourriture. Raison pour laquelle nous mangeons tous les jours, d'ailleurs. Nous sommes physiquement faits de ce que nous mangeons. Alors, aujourd'hui, nous devrions apparemment être faits de 5 fruits et légumes par jour, ni trop salés, ni trop sucrés, ni trop gras. Alors, blague à part, la nourriture, c'est la vie, c'est ce qui nous fait vivre littéralement, physiquement. En se comparant au pain et au vin, Jésus nous signifie clairement que sa présence en nous et pour nous, sa présence spirituelle,
est tout autant essentielle à notre vie que la nourriture physique qui nous fait tenir en tant que chair. Jésus nous montre là notre dépendance à lui. Nous sommes dépendants spirituellement de lui pour avoir la vie, pour être en vie, en vérité bien au-delà de la mort ou de toute forme de mort dans notre monde. Se nourrir et s'abreuver du Christ, c'est avoir la vie éternelle, c'est ce que le texte nous dit. En fait, se nourrir du Christ, s'en abreuver, c'est se rendre compte que nous sommes dépendants de lui, croire en lui, et finalement, tout ça, c'est donner du sens à notre vie. C'est donner un sens tout autre que le fait simple d'être, de vivre, grandir et mourir. C'est être conscient que notre vie est précieuse et chère aux yeux de Dieu. C'est ça, la vie dont il parle. Et ça nous engage, justement. Lorsque nous sentons que nous sommes précieux aux yeux de quelqu'un, eh ben, ça nous rend responsables vis-à-vis de cette personne en particulier. Alors vous me direz, à quoi ça nous engage, tout ça ? Attention, je ne suis pas en train de tomber dans une théologie des œuvres. Je parle justement de responsabilité vis-à-vis d'une personne qui prend soin de nous et pour qui nous sommes précieux. Et nous sommes responsables envers cette personne. Alors ça nous engage, mais comment savoir à quoi ça nous engage ? Eh bien, l'Évangile, justement, nous donne tout ça. L'Évangile. Oui, on a tout en main, en fait, là-dedans. On a tout en main. Tout ce que Jésus a dit, fait, pratiqué pendant sa vie, nous montre le chemin à suivre, ce par quoi nous sommes nourris, du mieux qu'on peut en tout cas. Se nourrir du pain, c'est se nourrir de l'espérance annoncée par le Christ et c'est se nourrir des forces de vie pour moi et pour les autres. C'est se nourrir de la parole. S'abreuver du vin, c'est s'abreuver de bonté et de pardon pour moi et pour les autres. C'est se laisser désaltérer par l'esprit. Donner du sens à notre vie, c'est nous rendre responsables par dépendance au Christ. Alors, il y a vivre la scène et prendre la scène. Vu que nous parlions du sens, continuons un peu. Lorsque l'on prend la scène régulièrement, cela peut devenir parfois un peu un mécanisme, comme vous savez, comme réciter le Notre Père. On le fait, mais en oubliant parfois toute la portée qu'il y a derrière. Oubliant que chaque scène est nouvelle. Et ça m'a fait penser aux 24 heures. Alors oui, comme je suis au Mans, eh ben, c'est un exemple qui semble très pertinent, mais ça m'a fait penser aux 24 heures. Je me suis dit, tiens, 24 heures à tourner en rond, eh ben, au bout d'un moment, prendre les virages devient automatique, accélérer en ligne droite, ce n'est finalement que d'appuyer plus fort sur la pédale. Et finalement, tous les tours se ressemblent, on ne fait plus attention et ça devient mécanique de tourner en rond sur le circuit des 24 heures. Et puis, je me suis dit qu'en fait, pas du tout, qu'on n'était pas du tout là-dedans. Non, tous les tours sont différents. On prend le virage un peu mieux, on prend confiance, mais il peut toujours y avoir une feuille sur la route qui nous ferait déraper, une branche qui nous oblige à la détourner. En fait, les pilotes, pendant les 24 heures, doivent rester attentifs pour continuer à avancer en sécurité et en sûreté. Ils doivent continuer à donner du sens à chaque virage pour être sûrs de ne pas faire une sortie de route. Et bien avec la scène, c'est exactement la même chose et dans notre vie en Christ en général aussi. Bon, à quelques détails près, j'en conviens. Mais sur le fait, c'est pareil. Nous restons attentifs à ce que cela produit en nous et nous apporte au fil des scènes pour ne pas perdre de vitesse. Alors ce n'est pas une course, ce n'est pas ce que je dis. Mais restez attentifs à ce que signifie manger le pain, corps du Christ, et boire le vin, sang du Christ pour nos vies. Même si nous faisions 800 scènes en 24 heures, que chaque scène soit différente, car nous sommes différents à chaque seconde. Notre vie, c'est le circuit des 24 heures. La Sainte Seine, le Christ, la parole, eh ben c'est les virages, les lignes droites et la ligne d'arrivée. Et la voiture, c'est notre foi. Tout cela fonctionne ensemble et s'entremêle pour que
Ce pain et ce vin deviennent pour nous source de vie et de mouvement pour que la parole et l'esprit soient source de vie pour nous, pour ne pas faire une sortie de route. Donc, comme on le dit depuis le départ, donner du sens. Mais ce n'est pas tout. Il nous reste un dernier point à aborder et pour ça j'aimerais vous lire 2 versets qui se trouvent dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. Ces 2 versets sont, je crois, essentiels pour nous aujourd'hui. Dans un monde où tout est individualisé, où tout est personnel, surtout moi d'abord, puis ensuite les autres, on verra. Ma sécurité avant tout, pour le reste, on verra. Mon bout de gras en premier et ensuite, on voit. Ce texte-là, précisément en Corinthiens, nous amène plus loin que le côté personnel, plus loin que le côté de la prise seule du pain et du vin pour que je mange le pain et je bois le vin pour que moi j'ai la vie éternelle, plus loin que croire en Dieu, c'est juste Dieu et moi et puis rien d'autre autour. Ces 2 petits versets dans Corinthiens nous emportent et nous engagent plus loin et plus en profondeur sur ce qu'est la scène, ou devrais-je dire le Christ, la vie en communauté ensemble. Nous nous retrouvons ensemble et nous sommes capables de le faire. Nous nous retrouvons avec nos langues, nos traditions, nos pratiques différentes et pourtant nous sommes capables de faire corps ensemble, de prêcher la même espérance de la vie en Christ, d'être en communion car nous sommes tous une partie du corps du Christ. Nous mangeons tous et nous buvons tous à la même table. N'en doutons pas. C'est bien de vivre alors qu'il est question dans ces textes. Pas tant de manger ou de boire littéralement, de pratiquer tel ou tel rite, tradition, sacrement, mais bien de vivre tout ça. Vivre en communion, vivre ensemble, vivre dans le sens. Vivre pour une espérance de paix et d'amour, de justice et de joie, non pour une pratique ou une autre, puisque seul le Christ compte. Et si Jésus est le pain de vie, alors n'est-ce pas là la seule foi que nous devons avoir pour nous faire tenir ensemble en ce moment ? Nous mangeons le pain et buvons le vin lorsque nous prions, que nous lisons la Bible, que nous prêchons, que nous agissons pour du bien. Nous nous nourrissons du Christ et le Christ nous nourrit lorsque nous tendons la main, que nous faisons un sourire, que nous nous approchons de l'autre, surtout en esprit en ce moment, et non seulement autour de la table de communion. Tout ça, vivre en Christ, vivre la scène, ne se passe pas que le premier dimanche de chaque mois au Temple du Mans. Non. Tout le temps, nous vivons la scène. Parce que vivre par le Christ, ce n'est pas seulement dans nos communautés avec nos codes, mais bien vers l'autre, comme Jésus l'a fait tout au long de sa vie, en fait. Vivre, c'est ailleurs que dans la présence réelle ou non dans les espèces. Et si manger, c'était tout simplement croire. Et si la chair, c'était d'abord et avant tout la parole de Dieu offerte pour nos vies en Jésus-Christ, avec ses gestes, sa vie, sa mort et sa résurrection. Et si au milieu de toutes les questions que nous nous posons en ce moment, qui sont toutes légitimes, mais si au milieu de tout ça, il n'y en avait qu'une seule qui comptait pour nous. Et toi, quel est ton pain ? De quoi vis-tu ? De quoi te nourris-tu ? Les plus jeunes diraient, à quoi tu carbures ? Si c'était ça la seule question, quel est ton pain ? Moi, je carbure au pain et au vin, à l'espérance et à la bonté, à la communion de tous, au Christ ressuscité, à sa présence dans nos vies pour que le monde voie ce que veut dire aimer ensemble. Amen.